Bonjour et bienvenue sur Apprends le français, cet endroit où l'on apprend la langue à travers des histoires qui touchent le cœur. L'histoire d'aujourd'hui parle d'amour, de perte et de ces liens rares qui vous transforment à jamais. C'est le récit de deux personnes qui, pendant un court instant, ont trouvé quelque chose de vrai au milieu de la routine. Mais comme dans toutes les grandes histoires, le timing joue parfois un rôle cruel. Alors restez avec moi tout au long de ce voyage. Non seulement cela vous aidera à améliorer votre français, mais cela vous invitera aussi à réfléchir à ces instants fugaces de la vie qui laissent une empreinte indélébile. Maintenant, plongeons ensemble dans cette histoire. Je m'appelle Maëva et je travaille comme graphiste dans un petit bureau en ville. Ma vie a toujours été assez ordinaire, rien de vraiment palpitant. Chaque jour, je me lève à la même heure, je prends le même train de 7h15 et je pars travailler. C'est une routine prévisible, mais je m'y suis habituée. On pourrait dire qu'elle est rassurante, même si j'ai parfois l'impression de simplement fonctionner en pilote automatique. La gare est toujours la même. Le brouhaha confus des gens, l'odeur du café mêlée à celle de la pluie, le froissement des journaux que l'on plie et déplie. Et toujours, à 7h15, je le vois. Ilyes. Je ne lui ai jamais parlé, mais je le remarque toujours. C'est le genre de personne qui ne se fait pas remarquer et pourtant, on sait qu'il est là chaque jour. Il est grand avec des cheveux sombres qui tombent légèrement sur ses yeux et il porte toujours un costume bleu un peu froissé, comme s'il s'était réveillé en retard. Parfois, nos regards se croisent. Juste un instant. Un regard furtif suivi d'un sourire timide. C'est toujours pareil. Nous ne disons rien, nous ne faisons même pas un signe de tête. Et pourtant, on dirait que nous avons créé un lien silencieux, quelque chose qu'aucun de nous ne veut briser. Je ne connaissais même pas son prénom jusqu'à ce mardi pluvieux. C'était un matin comme les autres, à une seule différence près, le temps. Le ciel était d'un gris terne et la pluie tombait avec force, rendant l'atmosphère plus froide que d'habitude. Le train était en retard. Cela arrive de temps en temps, mais ce matin-là, l'attente semblait interminable. Autour de moi, les gens commençaient à s'impatienter, regardant leur montre, tapant du pied avec agacement. J'ai levé les yeux et je l'ai vu, Ilyes, debout un peu plus loin, le regard parcourant la foule comme s'il cherchait un signe. Une réponse, n'importe quoi qui annoncerait l'arrivée du train. Pour la première fois, je l'ai vu inquiet. C'était étrange, parce qu'en 3 ans à le croiser chaque matin, je ne l'avais jamais vu autrement que calme. Nous nous tenions tous les deux près du bord du quai, essayant d'éviter d'être trempés par la pluie. Sans vraiment réfléchir, j'ai fait un pas vers lui, cherchant un peu d'abri sous le petit auvent au-dessus de nous. Pendant un instant, nous sommes restés là, silencieux, côte à côte, à regarder la pluie tomber. Puis il s'est tourné vers moi. « Je déteste attendre », a-t-il dit d'une voix basse mais claire, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. J'ai esquissé un léger sourire, un peu surprise. Moi aussi. Il m'a regardé avec un sourire hésitant. Je ne voulais pas, enfin, je me disais juste que, avec cette pluie. Ce n'est rien, ai-je répondu en haussant légèrement les épaules, cherchant à alléger le moment.
c'est juste une de ces journées. La glace venait enfin de se briser. Pour la première fois, nous parlions. Ce n'était presque rien, quelques mots seulement, mais cela avait une importance particulière. Après cela, les jours suivants furent différents. Nous ne parlions toujours pas beaucoup, mais nous échangions quelques mots de temps en temps, comme si la pluie avait ouvert une porte que ni lui ni moi n'avions eu le courage d'ouvrir auparavant. Nous avons commencé à nous remarquer davantage. Parfois, je surprenais son regard posé sur moi quand je ne faisais pas attention. Ses yeux étaient doux, comme s'il cherchait à me comprendre, à percer quelque chose en moi que moi-même je n'arrivais pas à expliquer. Peu à peu, je me suis mise à attendre les matins avec impatience. Je me demandais s'il serait là dans le train, s'il m'adresserait ce sourire furtif ou si, peut-être, nous échangerions encore quelques mots. Un matin, une semaine après ce mardi pluvieux, j'attendais sur le quai et mon cœur a raté un battement quand j'ai vu Ilyes. Mais quelque chose était différent chez lui ce jour-là. Ses yeux semblaient fatigués et il avait l'air triste. C'était subtil, presque imperceptible, mais bien réel. Il ne m'a pas souri en me voyant. Il n'a même pas levé les yeux. Il se tenait là, les mains dans les poches, le regard fixé sur le sol. « Ilyes » ai-je dit doucement, comme si prononcer son prénom était la chose la plus naturelle au monde. Il a relevé la tête, surpris de m'entendre parler. « Maëva » a-t-il répondu à voix basse, la voix légèrement rauque. « Bonjour. »« Est-ce que ça va ?» ai-je demandé avant même de pouvoir me retenir. Il n'a pas répondu tout de suite. Il m'a regardé comme s'il hésitait à dire jusqu'où il pouvait aller. Finalement, il a soupiré en passant une main derrière sa nuque. « Oui, ça va », a-t-il dit, même si je sentais que ce n'était pas vrai. J'ai juste beaucoup de choses en tête. Il y avait quelque chose dans son regard qui me donnait envie d'en savoir plus, de poser d'autres questions. Mais je ne l'ai pas fait. Je me suis contentée de hocher la tête. « J'espère que ça ira mieux », ai-je dit avec un sourire doux. Il m'a rendu mon sourire, mais il n'atteignait pas vraiment ses yeux. « Merci, Maëva. » Nous sommes restés là, tous les deux, dans un silence plus lourd que d'habitude. Le train est arrivé peu après, et nous sommes montés à bord, chacun perdu dans ses pensées. C'était le début de quelque chose. Une simple conversation, un geste discret, mais suffisant pour tout changer. Je ne savais pas encore que ce n'était que le commencement d'une histoire que ni lui ni moi n'aurions pu prévoir. Et au moment même où je commençais à me demander où cette connexion inattendue allait nous mener, tout a basculé. Une révélation, une confession qui allait tout bouleverser. Les jours suivants avaient quelque chose d'étrange, comme si je marchais au bord de quelque chose que je ne comprenais pas encore. Chaque matin, je me surprenais à attendre le trajet en train avec impatience, ces instants partagés avec Ilyes. Mais ces moments devenaient de plus en plus difficiles à interpréter. Une tension s'était installée entre nous, quelque chose de non dit flottait dans l'air. Ilyes n'était plus le même. Ses sourires semblaient forcés, son regard était ailleurs. Il portait quelque chose de lourd en lui, quelque chose qu'il n'était pas prêt à partager. Et moi, je n'avais aucune idée de ce que c'était. Nos conversations se sont faites plus rares. Un jour, nous n'avons même pas échangé un mot.
Je ne comprenais pas pourquoi. Le matin suivant, je l'ai revu sur le quai, mais il y avait encore quelque chose de différent. Cette fois, il ne regardait pas le sol. Il fixait droit devant lui, perdu dans ses pensées. Quand il m'a aperçu, son visage s'est adouci, mais il n'a rien dit. Je n'en pouvais plus de ce silence. « Ilyes, ai-je dit, la voix légèrement tremblante, tu es sûr que tout va bien ?» Pendant un long moment, il n'a pas répondu. Je pouvais voir le combat intérieur dans ses yeux, comme s'il hésitait entre dire la vérité ou continuer à se taire, entre préserver ce silence devenu si pesant ou le briser enfin. Finalement, il a pris une profonde inspiration. « Je n'ai pas été honnête avec toi », a-t-il dit d'une voix presque inaudible. Mon cœur s'est serré, mon estomac s'est noué, comme lorsque l'on sent qu'un moment est sur le point de tout faire basculer. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» ai-je demandé, les mots m'échappant avant même que je puisse les retenir. « Je pars », a-t-il dit, chaque mot semblant peser lourd. « Dans 6 semaines. J'ai reçu une offre d'emploi dans un autre pays. » Ces paroles m'ont frappé comme une vague, me submergeant avant même que je puisse reprendre mon souffle. Je suis restée là, à le regarder, essayant de comprendre. 6 semaines. C'était donc le temps qu'il nous restait. La dernière fois que je le verrais. Cela n'avait aucun sens. Comment avais-je pu passer 3 ans à croiser cet homme chaque jour, presque sans lui parler, et maintenant il allait disparaître de ma vie? J'ai essayé de parler, mais les mots sont restés coincés dans ma gorge. Que pouvais-je dire? Que pouvais-je bien dire à un homme que je connaissais à peine, et pour qui, pourtant, j'avais fini par ressentir quelque chose d'aussi profond? Mes pensées étaient un mélange confus de douleur, d'incompréhension et d'incrédulité. Ilyes a dû voir le choc sur mon visage parce qu'il a baissé les yeux, serrant les lanières de son sac entre ses mains. « Je ne voulais pas te dire ça, » a-t-il continué, « mais j'ai l'impression que je te le dois. Tu mérites de connaître la vérité. Je n'aurais jamais pensé m'attacher à quelqu'un, et encore moins à toi. Mais maintenant, je ne sais plus quoi faire. » Sa voix s'est brisée sur la dernière phrase, et j'ai vu la douleur dans ses yeux. Pour la première fois, j'ai compris à quel point tout cela le touchait lui aussi. J'ai avalé difficilement, essayant de retenir mes larmes. « Mais pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt ?» La question m'a échappé avant même que je puisse y réfléchir. « Je ne savais pas comment », a-t-il avoué, la voix chargée de regret. « Je ne voulais pas compliquer les choses. Je ne voulais pas que tu penses que je mentais ou que je jouais avec toi. Mais maintenant, je ne peux plus le garder pour moi. Maëva, je suis désolée. » J'ai secoué la tête, le trouble grandissant en moi. « Je ne comprends pas. Tu faisais comme si tout allait bien, comme si tu ne ressentais rien, et maintenant ça ? » « Mais je ressens quelque chose, » a-t-il répondu rapidement en faisant un pas vers moi. « Je ressens beaucoup, Maëva, bien plus que tu ne l'imagines. » Il a marqué une pause, cherchant ses mots. « Je ne voulais pas t'impliquer. Je pensais que si je gardais ça pour moi, je n'aurais pas à y faire face. Mais maintenant que je te le dis, j'ai l'impression que tout s'effondre. Je ne sais pas quoi faire. » Un long silence s'est installé entre nous. Aucun de nous ne savait quoi dire. Finalement, j'ai parlé, presque à voix basse. « Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant ?» Le visage d'Ilyes est devenu difficile à lire. « Je ne sais pas.
J'avais juste besoin de te le dire. D'être honnête, au moins avec toi. Mais la suite, ça dépend de toi, Maëva. » Ces mots sont restés suspendus dans l'air, lourds, remplis de questions sans réponse. Je ne savais pas quoi répondre. Comment aurais-je pu? Comment accepter tout ça? Dans quelques semaines, je ne le verrai plus jamais. Lorsque le train est arrivé en gare, nous sommes retombés dans un silence tendu. Nous sommes montés ensemble, mais aucun mot n'a été échangé. L'espace entre nous ressemblait à un océan, et même si je voulais désespérément le traverser, je ne savais pas comment. Les jours qui ont suivi ont été encore plus difficiles. Chaque matin, je montais dans le train pour y retrouver Ilyes, debout, mais plus distant que jamais. Ses yeux restaient rivés sur son téléphone, son esprit ailleurs. Je ne savais plus quoi dire et, pour être honnête, je ne savais même pas s'il restait encore quelque chose à dire. Puis un jour, j'ai vu quelque chose qui m'a brisée. C'était le dernier jour de la semaine, un vendredi. La pluie avait enfin cessé et le soleil commençait doucement à percer à travers les nuages. J'étais sur le quai en train d'attendre quand je l'ai aperçu de l'autre côté des rails. Il ne me regardait pas. Il parlait à quelqu'un d'autre, une femme. C'était la première fois que je le voyais interagir avec quelqu'un à la gare. Elle riait, posait sa main sur son bras d'une manière qui a serré mon cœur. Je n'entendais pas leur conversation, mais je n'en avais pas besoin. Tout était clair. Elle avait quelque chose que je n'avais pas. Elle semblait être tout ce que je n'étais pas. Je ne sais pas combien de temps je suis restée là, figée. Le train est arrivé et je suis montée presque mécaniquement, m'asseyant à ma place habituelle. Mon cœur était lourd et mes pensées s'emballaient. Pourquoi ne m'avait-il jamais parlé d'elle? Pourquoi ne l'avait-il jamais mentionnée? Et pourtant, malgré la confusion et la douleur, une partie de moi savait déjà que c'était ainsi que tout devait se terminer. Je ne savais simplement pas comment lâcher prise. Je me retrouvais à un carrefour, incapable de choisir une direction. Le train, le quai, la distance entre nous, tout devenait trop lourd à porter. Et avant même de pouvoir comprendre ce que je ressentais vraiment, le moment est arrivé. Celui où je devais faire un choix que je ne voulais pas faire. La semaine suivante s'est écoulée comme dans un flou. Chaque jour, j'avais l'impression de retenir mon souffle, d'attendre que quelque chose change. Mais rien ne changeait. Le trajet en train est redevenu une routine, avec Ilyes et moi assis dans le silence comme avant. Il avait toujours ce regard lointain, comme s'il était déjà parti, déjà ailleurs. Je n'arrêtais pas de me dire de lâcher prise, d'arrêter de penser à lui, mais c'était impossible. Je me surprenais à revivre cette scène sur le quai encore et encore, à le regarder parler avec cette femme. Rien n'avait de sens. S'il tenait à moi, pourquoi ne m'avait-il jamais parlé d'elle? Est-ce qu'il la voyait pendant qu'il me voyait, moi aussi? Les questions s'accumulaient dans mon esprit, chacune plus douloureuse que la précédente. La vérité, c'est que je ne savais plus si je pouvais lui faire confiance. Et pourtant, chaque fois que je posais les yeux sur lui, je retrouvais cette même hésitation dans son regard. Comme s'il voulait dire quelque chose, s'expliquer, mais qu'il n'y parvenait pas. Et chaque fois que je voyais cette expression, mon cœur vacillait, partagé entre la colère et la compassion. Puis ce jour est arrivé,
celui qui allait tout changer. Je suis arrivée à la gare comme d'habitude, le cœur lourd, écrasé par l'incertitude. Je n'avais pas vu Ilyes de toute la semaine, ni le matin, ni même sur le quai. Je ne savais pas où il était, ni ce qu'il faisait, mais son absence laissait en moi un vide étrange. Je me tenais près du bord du quai, perdu dans mes pensées, quand j'ai entendu une voix familière derrière moi. Maëva. Je me suis retournée brusquement, le cœur battant plus vite au son de sa voix. Il était là, Ilyes. Son visage était pâle, et il y avait dans ses yeux une urgence que je ne lui avais jamais vue auparavant. « Il faut que je te parle », a-t-il dit, la voix tremblante. Je n'ai pas pu cacher mon incompréhension. « À propos de quoi ?»« De tout », a-t-il répondu en s'approchant, jetant un regard nerveux autour de lui. « À propos de la raison pour laquelle j'ai été si distant, de la façon dont je me suis comporté. » J'ai avalé difficilement, essayant de contenir mes émotions. « Ilyes, je ne sais pas ce que tu attends de moi. Tu me repousses, et je ne comprends pas pourquoi. »« Je suis désolé, » a-t-il dit doucement. « J'aurais dû être honnête avec toi dès le début. Je ne voulais pas te faire du mal. Je ne voulais pas t'impliquer dans quelque chose que je savais temporaire. Je me suis crispée, faisant un léger pas en arrière. « Temporaire ? Qu'est-ce que tu veux dire ?» Il a hésité, prenant une profonde inspiration. « Je n'ai jamais prévu de rester. On m'a proposé un poste à l'étranger, une très bonne opportunité, mais je ne voulais pas te le dire parce que je ne voulais pas te perdre. » Ces mots m'ont frappé de plein fouet. « Donc, tu savais depuis le début que tu allais partir ? Et malgré ça, » ma voix s'est interrompue, incapable de terminer ma phrase. « Je ne savais pas comment te le dire, » a-t-il murmuré, les yeux remplis de regret. « Je pensais que si je gardais ça pour moi, si je ne me rapprochais pas trop de toi, ça ferait moins mal le moment venu. »« Et maintenant ?» ai-je demandé, la voix tremblante. « Maintenant que tu m'as déjà fait du mal ?»« Je n'ai jamais voulu te blesser, Maëva, » a-t-il répondu presque inaudiblement. « Mais je l'ai fait et j'en suis désolé. » Pendant un long moment, nous sommes restés là, immobiles. La distance entre nous semblait s'agrandir alors que nous n'étions séparés que de quelques centimètres. Le train est arrivé, mais je ne suis pas montée. Lui non plus. Nous sommes restés là, pris dans le silence douloureux de ce qui avait été et de ce qui ne pourrait jamais être. « Je ne sais pas quoi faire de tout ça, » ai-je fini par dire, la voix pleine d'incertitude. « Je ne sais pas quoi faire de toi. Tu as déjà fait ton choix, Ilyes, et moi aussi. »« Quel choix ?» a-t-il demandé, troublé. « Le choix d'aimer quelqu'un qui était déjà en train de partir, » ai-je répondu, la poitrine serrée. « Le choix de tomber amoureuse de quelqu'un qui savait depuis le début qu'il ne pouvait pas rester. » Le visage d'Ilyes est fermé, son regard assombri par la culpabilité. « Je n'ai jamais voulu te faire du mal. Je n'ai jamais voulu te mentir. Mais maintenant, je dois partir. Le travail est dans un autre pays, et j'ai déjà accepté. C'est mon avenir. » J'ai hoché la tête, mordant ma lèvre pour retenir mes larmes. « Je comprends. » Tu n'as plus besoin d'expliquer. « Je ne veux pas que ça se termine comme ça, » a-t-il dit, la voix brisée. « Je ne veux pas te perdre. »« Il est trop tard pour ça, » ai-je murmuré, ma voix à peine audible sous le bruit du train qui approchait. « Tu m'as déjà perdu. »
Pour la première fois, j'ai vu des larmes dans ses yeux. Il a fait un pas vers moi, les mains tremblantes en cherchant les miennes. Mais je me suis reculée. Je ne pouvais pas me laisser entraîner dans sa culpabilité. Je ne pouvais pas le laisser croire qu'il pouvait tout réparer avec quelques mots au dernier moment. « Je dois y aller », ai-je dit, le cœur brisé en me détournant. Je ne peux pas continuer à attendre quelque chose qui n'est pas fait pour exister. Je me suis dirigée vers le train, les jambes instables, comme si le sol sous mes pieds avait changé. J'ai entendu Ilyes appeler mon prénom, mais je ne me suis pas retournée. Je ne pouvais pas. En montant dans le train, j'ai regardé par la fenêtre, observant la gare s'éloigner peu à peu. Mon cœur était lourd de regrets, mais il y avait aussi une clarté nouvelle en moi. Certains amours ne sont pas faits pour durer toujours. Ils existent juste assez longtemps pour nous transformer. Et Ilyes, qu'on le veuille ou non, m'avait changé. Les jours qui ont suivi ont été remplis d'une tristesse silencieuse. Je continuais à vivre, presque mécaniquement, en essayant d'oublier la sensation de ses mains dans les miennes, la manière dont il m'avait regardé dans ces derniers instants. Mais la vérité, c'est que je ne pouvais pas l'oublier. Je ne pouvais pas effacer cet amour intense et rapide qui s'était embrasé avant de s'éteindre. Au fond de moi, je savais que parfois, il faut laisser partir ce qui nous fait souffrir, même quand c'est ce que l'on désire le plus. Alors, j'ai lâché prise. Les dernières semaines avant le départ d'Ilyes se sont écoulées dans un tourbillon d'émotions. Je ne voulais pas penser à lui, et pourtant, je n'y arrivais pas. Chaque coin de ma vie semblait me rappeler son existence. La façon dont il souriait quand je croisais son regard, le son de sa voix ce mardi pluvieux, la sensation de sa main lorsqu'il avait cherché la mienne à la gare. Mais plus que tout, je repensais à ce qu'il avait dit ce jour-là. Certains amours ne sont pas faits pour durer éternellement. Ils sont simplement là pour nous transformer. C'était une leçon douloureuse, une vérité que je n'étais pas certaine d'être prête à accepter. Au fond, je ne voulais pas changer. Je voulais rester la même, dans quelque chose de sûr, de prévisible, à l'abri de tout. Mais Ilyes m'avait changé, que je le veuille ou non. La façon dont il était entré dans ma vie, discrètement, sans prévenir, et la manière dont il m'avait fait me sentir importante, tout cela resterait gravé en moi. Et pourtant, je devais le laisser partir. Le jour de son départ est arrivé beaucoup trop vite. C'était un dimanche, le ciel était dégagé et le soleil brillait intensément. Je me tenais sur le même quai où tout avait commencé, fixant les rails vides, comme s'il pouvait me donner les réponses que je cherchais. Je savais qu'il serait là. Ce serait la dernière fois que nous nous verrions, un dernier au revoir. J'ai essayé de m'y préparer, de me convaincre d'être forte face à la douleur que je savais inévitable. Mais aucune préparation ne pouvait vraiment rendre ce moment plus facile. Le train est arrivé, son sifflement tranchant l'air, et je l'ai vu, debout près du bord du quai. Il regardait vers le sol, les mains dans les poches, avec cette expression perdue que je lui avais vue tant de fois. Il ne m'avait pas encore remarqué, mais je ne bougeais pas. Je ne pouvais pas. Mes jambes semblaient lourdes, comme ancrées au sol. Pendant un instant, j'ai pensé à partir, à ne rien dire,
à disparaître sans un mot. Peut-être que cela aurait été plus facile. Mais au fond de moi, je savais que je ne pouvais pas partir sans dire ce que je gardais en moi depuis si longtemps. J'ai pris une profonde inspiration et je me suis avancée vers lui. « Maëva » a-t-il dit doucement en me voyant. Sa voix était calme, empreinte de regret. Mais il y avait aussi quelque chose de définitif, comme si tout menait à cet instant. « Ilyes » ai-je répondu presque en chuchotant. Je ne savais pas quoi ajouter. J'avais tant de choses à dire, mais aucune ne semblait suffisante. Nous sommes restés là, en silence, tandis que le bruit de la gare s'effaçait autour de nous. Le train allait bientôt partir. Le temps filait. « Je ne sais pas quoi dire », a-t-il murmuré, cherchant mon regard. Je n'aurais jamais pensé ressentir ça. Je n'aurais jamais pensé... « Tu n'as rien à dire, » l'ai-je interrompu, la voix tremblante. « Tu as déjà tout dit. »« Je suis désolé, » a-t-il répété, la voix chargée d'émotion. « Je ne voulais pas que ça se termine ainsi. Je voulais te le dire plus tôt, mais j'avais peur. Peur de te perdre. » J'ai esquissé un sourire triste. « Tu m'as déjà perdu, Ilyes, mais pas à cause de toi. C'est juste que tu n'étais pas destiné à rester. » Mes mots sont restés suspendus entre nous. Pendant un instant, j'ai cru qu'il allait répondre, dire quelque chose qui changerait tout. Mais il n'a rien dit. Il est resté là, à me regarder comme s'il essayait de graver mon visage dans sa mémoire. Le sifflement du train a retenti de nouveau, plus fort cette fois, annonçant son départ imminent. « Je dois y aller », a-t-il dit doucement, la voix brisée. « J'aimerais rester, mais je ne peux pas. » J'ai hoché la tête, le cœur lourd. « Je sais. » Il n'y avait plus rien à dire. Plus de mots, plus d'explications. C'était la fin. Alors, sans un mot de plus, il s'est tourné et a marché vers le train. Je l'ai regardé s'éloigner, le cœur serré mais étrangement apaisé. C'était fini. Tout avait toujours été fini, même avant que cela ne commence vraiment. Je suis restée là longtemps après son départ, regardant le train disparaître au loin. Et à cet instant précis, j'ai compris ce qu'il voulait dire. Certains amours ne sont pas faits pour durer éternellement. Ils existent pour nous transformer, pour nous apprendre quelque chose que nous ne savions même pas devoir apprendre. Et pour cela, j'étais reconnaissante. La morale de cette histoire est que l'amour, aussi bref soit-il, peut laisser une empreinte durable dans nos vies. Parfois, nous rencontrons des personnes qui nous changent, qui nous font voir le monde autrement, qui ouvrent notre cœur à de nouvelles possibilités. Mais l'amour ne parle pas toujours d'éternité. Parfois, il se vit dans les instants partagés et dans les leçons que l'on apprend en chemin. Et lorsqu'il est temps de laisser partir, nous devons trouver la force de le faire en sachant que cet amour, aussi court ait-il été, a suffi à nous façonner, à faire de nous la personne que nous sommes destinés à devenir. À la prochaine. Prenez soin de vous.